Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 décembre 2019. Donc ce soir, une vidéo qui va prendre 3 sujets. Le premier sujet, c'est Macron n'a pas souhaité Noël aux Français. Alors, je vais demander au tarot pourquoi, parce qu'il l'a fait les 2 années précédentes, 2017 et 2018, mais là, 2019, il n'a pas du tout souhaité Joyeux Noël. Bon, eh ben on va demander pourquoi. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'incident à la centrale nucléaire de Penly, en Seine-Maritime. Donc apparemment, c'est une pièce défectueuse dans le réacteur, et il y a d'autres pièces défectueuses, paraît-il, dans d'autres réacteurs nucléaires, ailleurs qu'à Penly. Bon, bah oui, on va regarder les conséquences de tout ça. Et puis enfin, le troisième, donc c'est une internaute qui m'a fait parvenir l'info. Figurez-vous que les fameux fonds de pension, aux États-Unis, ils sont en crise. Ou ils menacent d'être en crise. Donc on va demander qu'est-ce que c'est que cette crise des fonds de pension aux États-Unis. Et puis surtout, est-ce que ça va nous atteindre? Bon, alors nous, on n'en est pas au fonds de pension, hein. Malgré les souhaits de Macron. Enfin, ça me paraît quand même assez dingue de nous mettre au fond de pension alors qu'il y a une crise, quoi. Je veux dire, bon. Enfin bon, bref, on va donc commencer par le premier sujet, le pourquoi du silence de Macron sur les vœux de Noël 2019. Alors, étoile renversée. Ouais. Oh, tout sort. Bah dis donc. Bon, bah il nous aime plus. Bon, comme il nous a jamais aimé de toute façon. Voilà, le peuple ne le suit pas. Il sait qu'il est détesté. Les réformes qu'il voulait mener à marche forcée, il sent que, non, qu'il n'y arrive pas vraiment. Et la seule qui est droite, c'est la Maison Dieu. Il veut tout détruire. Hein. Donc, il s'en cache même plus. Il souhaite même plus Noël. Je veux dire, il souhaite même plus le bonheur à son peuple. C'est une réaction de dépit. De dépit d'un enfant, je dirais d'un enfant gâté, à qui on a refusé son jouet. Donc il est... s'il était plus jeune, si c'était réellement un enfant, je dirais il boude. Mais là, c'est pire que ça, quoi. C'est-à-dire que il est dans la détestation du peuple français et puis de tout ce qui peut le caractériser, comme la fête de Noël et puis d'autres traditions. Donc il a jamais pu blairer les Français. Hein, faut le dire tel quel. Je vois avec la Maison Dieu qu'il y a une catastrophe. Alors c'est vrai qu'il est prêt vraiment à tout détruire, mais je me demande si c'est pas lui qui va être détruit. Parce que bon, la fête de Noël, c'est pas lui qui va la détruire, hein, de toute façon, même s'il l'aime pas. Alors on va continuer, on va les recouvrir. Dès qu'on fait un tirage sur Macron, c'est tout de suite des cartes catastrophiques. L'impératrice. Diable renversé, jugement renversé, ermite et amoureux. Alors, non, c'est ça. C'est une espèce de dépit, de dégoût. Donc, sur étoile renversée, on est sur vraiment le désamour. Impératrice, je crois, il y a une femme qui, elle, aurait pas dit non, mais il n'est pas d'accord avec. Une femme, c'est sa femme, je pense que c'est Madame Macron qui est donc la Brigitte,
Et cette femme, apparemment, elle aurait pas dit non, mais lui, non, il est absolument pas d'accord. Donc, jugement, comme je disais, ses tentatives pour réformer le pays de fond en comble à son idée ont échoué. Ça représente je dirais, l'entité qui est derrière lui. Hein. D'accord, je vous fais pas un dessin, hein, c'est pas la première fois que ça sort, je dirais même que c'est systématique. Mais ce qui est étonnant, comme elle sort renversée, ça veut dire qu'elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente de son élève, parce que son élève, il n'a pas fait comme il aurait voulu. Bon, il a fait beaucoup de... Il n'a pas été jusqu'au bout. Le vent tourne, quoi, c'est ça. Hein. Pendu renversé, ça le représente lui, il ne sait pas quoi faire. Ermite, là, il y a des observateurs qui... Je veux dire, le peuple n'est pas dupe, les gens ont compris. Hein. Le peuple, vous savez, tant qu'on lui ment, qu'on lui raconte des salades, c'est ça qu'ils veulent. Hein. À partir du moment où le peuple commence à s'éveiller et à ne plus croire à ce qu'on raconte en haut, là, ça y est, c'est la fin des haricots. Hein. Donc, sur Maison Dieu, il y a l'amoureux. Bon, on dirait que le peuple est en train de se... C'est marrant, on dirait qu'il y aurait presque... J'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aurais presque envie de dire qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se constituer sur les ruines de l'ancien. Mais il n'y aura pas Macron dedans. Hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc... Qu'est-ce qui va là-dessus? Arcane sang, non. On balaye. On liquide, on s'en va. Bon, de toute façon, alors, il y a plusieurs histoires qui sont empilées l'une sur l'autre. Hein. Macron ne veut pas souhaiter Noël pour les Français, d'abord parce qu'il est au désespoir. Psychologiquement, il est complètement aux abois. Sa femme lui aurait conseillé, lui aurait dit de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que, bon, il méprise les Français et les traditions françaises. Et en outre, il sait que ça ne sert à rien puisque il déteste la France et la France le déteste. Donc voilà, c'est même pas, il a même plus envie de faire semblant de présenter des vœux. Surtout que c'est lui. Hein, il a essayé, comme je vous disais, de faire une révolution entre guillemets, c'est-à-dire de tout ratiboiser de fond en comble, ça n'a pas marché. Son maître n'est pas content. Lui, il est pendu, alors renversé, il a encore moins de pouvoir que s'il était droit. L'ermite, il y a un revirement de l'opinion. Il y a donc, d'accord, il sait qu'il est démasqué, voilà, c'est ça. L'ermite, il le démasque. Et Maison Dieu, il veut détruire le pays, c'est vrai, mais je crois plutôt que c'est lui qui va s'écrouler. L'amoureux, on dirait qu'il y a de nouvelles personnes qui s'assemblent, mais pas Macron. Mais de toute façon, ça sera la fin de ce régime. Il y a vraiment... Donc voilà, pourquoi il n'a pas souhaité Noël? Parce qu'il sait que c'est la fin, quoi. Voilà, et qu'il a même pas envie de faire semblant, de se forcer à souhaiter une fête qu'il n'aime pas et à des gens qu'il n'aime pas. Voilà, tout simplement. Le masque tombe, hein, tout simplement. Alors, on va ensuite passer au deuxième sujet. Incident à la centrale nucléaire de Penly. Est-ce que c'est grave? Question. On va prendre les tirages à 4 cartes. Ouais, monde renversé, ermite. On est en train de rechercher. Chariot renversé, une bêtise de fête. Jugement, heureusement qu'il y a le jugement, hein, qui vient pour remettre un peu les pendules à l'heure. Hein.
Bon, alors, il y a dysfonctionnement effectivement sur quelque chose qui devrait normalement fonctionner sans problème. Là, il y a, dans l'industrie nucléaire, il y a un couac. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, grave, je dirais non, ça va, c'est pas trop grave. Mais l'hermite, ça, c'est tous les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens qui sont après cette panne. Et effectivement, le chariot renversé, on a construit un petit peu trop vite le réacteur sans tester toutes les pièces. Or, il se trouve que oui, et ben, effectivement, il y a des pièces défectueuses. On va devoir arrêter la centrale, tout nettoyer, arrêter le réacteur nucléaire, défaire la pièce et la refabriquer et la remplacer. Et on va le faire pour plusieurs centrales nucléaires, parce que maintenant, il y a tout un programme de centrales, donc il faut vérifier. Donc d'autres vont être mises à l'arrêt. Bon, ça va, c'est pas trop grave parce que ça a été décelé à temps. Enfin bon, vous voyez, voilà, hein, c'est quand même pas très réjouissant. Bon, écoutez, je pense que c'est bon comme ça, hein, il n'y a pas besoin de recouvrir pour moi. Je sens que c'est quand même clair. Et ensuite, on va passer à la crise des fonds de pension en Amérique. Alors, on va prendre là encore 4 cartes. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est pas trop catastrophique. Alors, la lune. Bon, allez hop. Il y a des choses qui sont faites dans l'ombre. Hein. La justice. Ouais, bah, va y avoir des actions en justice. Je parle de là-bas, hein, en Amérique. La morue renversée. Il y a des... Ils ont encore fait les... Ils ont spéculé, ils ont joué en bourse. Bon, ça va être repris en main. Ouf! L'empereur, par un homme de pouvoir. Je pense que ça peut être l'administration de Donald Trump. J'ai tout de suite pensé à Trump. Mais il y a quelque chose qui va être repris en main. Et puis bon, les cartes sortent droites. Hein. Donc cette crise financière des fonds de pension va être... D'abord, on va interdire aux traders de spéculer. Enfin, on va mettre des vétos. Comment on appelle ça? C'est pas un veto. On va mettre des loquets de sécurité sur la spéculation. Et la justice va intervenir aux États-Unis pour éviter le désastre, hein, justement. Et là, il y a vraiment une reprise en main par l'État, hein, en tout cas, quelqu'un de tout puissant. Parce que bon, évidemment, l'Amérique n'est pas étatiste, mais sur des trucs comme ça, quand même, ils interviennent, ils peuvent intervenir. Et donc, oui, la Lune montre, les magouilles, toutes ces choses-là. Hein. Bon, c'est pas clair avec la Lune. C'est un scandale qui se prépare, mais voyez, on dirait que ça va être enrayé. Pour moi, je suis quand même assez optimiste finalement sur une catastrophe qui sera évitée. Hein, on a quand même des cartes qui sont comme des garde-fous. Bien. J'avais déjà interrogé sur la France, comme quoi finalement on ne les aurait pas, les fonds de pension. Je vais juste interroger sur le ricochet de cette action sur nous. Cette action qui va être prise aux États-Unis et apparemment on jugule la crise. Et
on va demander donc les conséquences et le ricochet que ça pourrait avoir chez nous, en France. Je l'ai fait en croix. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il y a vraiment des financiers véreux de chez véreux qui lorgnent sur nos fonds de pension, sur notre, pas nos fonds de pension, sur notre capital retraite. Ouais, on est dans des trucs... heureusement qu'il y a l'étoile, on va être sauvés. Ouf. Il y a une régulation des marchés, il y a vraiment des financiers véreux qui espéraient mettre la main basse dessus, hein, comme je vous l'ai dit. L'impératrice étant renversée, on dirait que ça va foirer, que ça ne va pas marcher. Il y aurait une femme qui serait... Alors là, par contre, le fait que cette femme soit renversée, c'est une femme puissante qui a un rôle à jouer là-dedans. Mais qui est-elle? J'en sais rien. Est-ce que c'est... je ne vois pas qui c'est. Je ne vois pas ce que c'est. On va regarder. Soleil renversé. Attendez, il y a un truc qui me vient. On me parle d'une espèce de fausse fraternité. C'est un truc bidon. Un peu comme un groupe, mais caché, qui... ça peut être une association de financiers ou de gens d'affaires et qui seraient là. Mais ça marche pas. En tout cas, ces gens-là, ce sont pas des gens honnêtes. Hein. Oh là là, maison Dieu. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour mettre la main sur le magot. C'est clair. Pourtant, et heureusement, on a l'étoile et l'amoureux. Bon, qu'est-ce qui va nous sortir là sur l'amoureux? La papesse renversée. Il y a des secrets, alors, je pense que ça me vient délit d'initié. Des choses qui devraient être cachées qui sont révélées. La papesse, une personne cachait des choses, mais illégalement, ça sera révélé. Il y a l'étoile et l'amoureux, heureusement. Pardon. L'amoureux, c'est négociation, délibération. Bon, écoutez, apparemment, on va passer au travers, mais on aura chaud. Hein. Aux États-Unis, ils reprennent la situation. Et nous, on devra faire avec des financiers complètement pourris et véreux, et des hommes d'affaires, enfin, des gens comme ça. Peut-être des groupements. Voilà, tout ça, c'est vraiment pas... C'est pas propre. Hein. Des groupes cachés, bon. Qui cultivent le secret, je ne sais pas qui ils sont, mais en tout cas c'est heureusement, je dis, on a l'étoile et l'amoureux, ça va pas être, on va conserver notre système de retraite en fait, on va pas, il y aura pas de changement, ça sera évité, et ça le danger est là mais il sera évité, voilà ce que je peux en dire. Voilà, bah écoutez, vous voyez, ça fait encore une vidéo de 19 minutes. Et puis le temps que je vous dise au revoir, il fera 20 minutes. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez pu vous détendre et puis vous amuser et puis retrouver votre famille, hein, pour ceux qui ont bien sûr une famille. Et puis pour tout le monde, eh bien écoutez, Noël c'est la paix, c'est la joie, c'est un endroit, c'est un moment qui est magique. Hein. Moi je ne l'ai pas tellement senti cette année. Sauf oui, le 24 et le 25, quand même, il y avait quand même la vibration de Noël qui était là et ça nous recharge. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas si je vous fais une vidéo encore pour 2019, parce qu'on est déjà le 27. Et dans 4 jours, dans 3 jours, hein, on est sur les 3 derniers jours de 2019, qui aura été une année très riche.
très 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 riche. J'ai jamais vécu une année comme ça. Ouais. Même quand j'étais plus jeune et tout, bon, il y a eu des mouvements sociaux, mais j'en ai jamais vu de cette ampleur, hein. Les gilets jaunes, c'est quelque chose d'inédit. Jamais vu ça. Mais je crois que personne n'a jamais vu ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.